va continuer à travailler sur ce sujet important qu'on a déjà abordé depuis plusieurs fois parce qu'il est profondément enraciné dans l'esprit des gens de notre époque, des chrétiens de notre époque. Et j'aimerais prendre un certain nombre de textes parce que je ne veux pas que vous disiez « Ah, mais il a choisi juste les textes qui vont dans son sens. » On va prendre les textes qui vont dans l'autre sens. Mais là, tu nous triches. On commence toujours par... Et on va prier ensemble. OK. Je vais le faire. Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité d'ouvrir ta parole. Nous te demandons ton esprit pour la comprendre telle que tu l'as inspirée à tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. On a vu des textes concernant la mort. On a vu la dernière fois que la mort est un sommeil jusqu'au moment de la résurrection. Oui. Il y a, comme on a vu dans plusieurs émissions avant, des textes qui sont utilisés par des gens et qui sont la base de leur confiance dans ce qu'ils croient, sans avoir utilisé les autres textes des Écritures. Alors j'aimerais regarder ces textes avec vous, et c'est en fait très simple, parce que d'une façon générale, il suffit de remettre le texte dans son contexte pour comprendre ce que le texte veut dire. Alors on va premièrement regarder un passage dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. On a là une histoire qui se situe à la fin de la vie du premier roi d'Israël, Saül. Et Saül est en mauvaise position parce qu'il y a plusieurs rois qui se sont mis ensemble pour l'attaquer et il se sent nettement en infériorité. 1 Samuel 28. 1 Samuel chapitre 28. OK. Paul, est-ce que tu aimerais commencer au verset 4 et nous lire jusqu'au verset 7, s'il te plaît? Oui. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Merci. Il est en position difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Consulte l'Éternel. Réponse? Rien. Rien. Pas de signal. Rien. Rien du tout. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'était quoi l'Urim? Vous vous souvenez de ce que c'est? Oh, c'était pas un panneau que les grands prêtres avaient avec des pierres? Alors, le grand prêtre avait dans son pectoral, Ouais. où il y avait les pierres qui représentaient les tribus d'Israël, c'était comme une espèce de manchon, et il y avait à l'intérieur deux pierres, Oui. Urim et Tumim, qui étaient Oui, oui. utilisées quand il n'y avait pas de prophète, pour que le prêtre puisse demander à Dieu ce qu'il fallait faire, et Dieu répondait soit par oui, soit par non, en illuminant une de ces Une de pierres-là. ces pierres. Alors, ici, dans le cas particulier, le prophète Samuel est décédé depuis déjà un moment. Il n'y a pas de prophète à consulter. Donc, on irait voir le prêtre en lui disant « Demande à Dieu et on va voir ce que Urim et Tumim vont faire. » Rien. Pas de prophète, pas de pierre, pas de songe, pas de réponse. Silence radio. Qu'est-ce qu'il va faire alors? On va lire, si tu veux lire la suite, verset 7 jusqu'au verset 9. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? »
pour me faire mourir. Merci. Effectivement, au début de son règne, Saül avait éliminé du pays d'Israël tous les sorciers, tous les spirites, tous les gens qui faisaient de la sorcellerie, qui invoquaient les morts, etc. Il avait fait une bonne œuvre pour Dieu. Il avait fait ce que Dieu avait demandé, effectivement. Malheureusement, il n'a pas toujours fait ça. Il a fait des grosses erreurs, mais là maintenant, puisque Dieu ne lui dit rien, Il retourne vers ses il va heures demander, de bonne aventure. il va demander au diable. Ouais. On a là un comportement assez particulier. Il va se déguiser, donc la femme ne sait pas que c'est lui. Elle lui dit, mais tu es en train de me tendre un piège là. Parce que si je te fais venir quelqu'un, tu vas me dénoncer, c'est fini pour moi. Oui, oui. Alors Saül, qui lui est en difficulté une fois de plus, s'est déguisé, s'est protégé, non, tu ne risques rien, etc. Et il va demander à la femme quelque chose de particulier. Alain, tu veux continuer en lisant le verset 10 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. » « Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et il dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Merci. Alors, Saül va demander à cette femme de faire revenir des morts le prophète Samuel. Prophète Samuel avec qui il a eu beaucoup à faire pendant sa vie, et finalement du mauvais côté, parce que comme il n'a pas obéi pendant de nombreuses occasions importantes, Dieu avait rejeté Saül. On va regarder les textes. Maintenant, pris de panique, il veut parler à Samuel pour savoir ce qui va arriver. Dieu ne répond pas, donc il va aller voir une sorcière, finalement, une médium, pour faire revenir Samuel des morts. Alors, il faut qu'on regarde un texte. Et il y a effectivement quelqu'un qui vient. Alors, il y a quelqu'un qui vient. Donc, on ne peut pas, c'est une bonne remarque, on ne peut pas dire, parce que la Bible enseigne que les morts dorment, les manifestations Surnaturel. occultes Occulte. sont imaginaires. Et ça semble pas imaginaire, ça semble très... C'est vrai. Très C'est vrai. Véridique. Donc il va falloir être au clair sur l'origine de ces manifestations-là pour que ça s'harmonise avec ce que les Écritures apportent. Parce que ces manifestations sont réelles. Et il y croyait vraiment, il s'est incliné à terre pour Alors c'est pire pour que ça. l'adorer. Il s'est mis à adorer le personnage. qu'il ne voyait d'ailleurs pas. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Je ne vais pas revenir sur l'histoire qui est ici. Samuel va faire quelque chose qui, normalement, est puni de mort, c'est-à-dire qu'il a pris la place du sacrificateur et du prophète. Et lorsque Samuel va arriver, il va lui dire, écoute mon ami, là, c'est grave ce que tu as fait. Et on va lire, si vous voulez bien, dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23. Si tu veux bien nous lire ça. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est fini. À partir de ce moment-là,
Saül peut descendre de son trône, remettre sa couronne et dire au revoir. Au revoir, c'est fini. Il t'a rejeté. On passe au prochain. Par contre, ce que Samuel va faire, c'est s'accrocher à son trône, à sa couronne. Et quand il aura compris qui va être son successeur, que Dieu a déjà choisi, il va faire tout pour l'éliminer. Un petit peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 14, il nous est dit quelque chose de très important. Chapitre 16, verset 14, si tu veux nous lire ça, s'il te plaît, Paul. Oui, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok. Wow. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Il avait été consacré au service, maintenant Dieu se retire de lui. Et il va multiplier les erreurs, les désobéissances, les rébellions, etc., jusqu'au moment où Dieu va dire, puisque tu ne veux plus entendre parler de moi, je ne vais plus rien dire. Mais ça porte un peu à controverse, ce verset-là, parce qu'on dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Donc, il n'était plus avec Saül. Mais la suite du verset dit que Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok. Alors, il nous faut pour ça prendre quelques textes qui nous montrent que dans l'Ancien Testament, on attribuait tout finalement à Dieu. Vous savez que le peuple hébreu a été très scrupuleusement instruit dans le fait qu'il y a un seul Dieu, contrairement au peuple environnant où il y en avait de toutes sortes. Oui. Donc l'Israël est convaincu qu'il y a un seul Dieu. Mais dans le monde, on voit le bien et le mal. Donc comment est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont conscients que l'ennemi existe, Satan. Le livre de Job nous fait comprendre ça aussi. Mais ils ont une difficulté parce qu'il y a un seul Dieu et le bien et le mal vont jusqu'où? Donc ils ont une certaine déformation, j'allais dire, de faire remonter et le bien et le mal jusqu'au seul Dieu qui existe. Okay. D'où des expressions qui sont un peu curieuses. Et on va regarder deux textes qui nous montrent un seul événement dans l'Ancien Testament, mais qui va être attribué dans un passage à Dieu et dans un autre passage au diable. Okay. Le texte qu'on va regarder se trouve dans 2 Samuel au chapitre 24. Okay. C'est un texte qui parle d'un événement durant le règne de David, donc le successeur de Saül. Et il est dit au verset 1er, 2 Samuel 24, verset 1, si tu veux nous lire ça, Alain. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Merci. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il, Dieu, l'Éternel, excita David à faire le dénombrement. Oui. Dieu n'a rien demandé à David de faire, mais David veut voir combien il a de soldats pour voir s'il peut aller battre les autres. Okay. Dieu lui a rien demandé. C'est son ambition à lui de se dire, bon, moi je suis un roi, je vais aller à la guerre, il faut que j'ai la force nécessaire pour les battre. Maintenant, le même événement nous est raconté dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Le même événement dans 1 Chronique, chapitre 21. Tout de suite au verset 1. Alors, au verset 1, tu veux lire comment ça s'est présenté cette fois-ci? Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Etc. Le même événement. Il va être dans le livre des Chroniques attribué à Satan, et dans le livre de Samuel, il va être attribué à l'Éternel, qui est considéré comme la source de tout au départ. Alors, on comprend, après l'enseignement des Écritures, que le mal ne vient pas de Dieu, on l'avait vu dans le livre de Job. Effectivement, oui. Et que Satan est là derrière pour inciter Dieu à faire le mal, mais Dieu avait dit, moi je ne fais pas de mal à Job. Donc on comprend, en comparant les textes, comment les choses se fassent. Oui. Et on a dans le livre de Samuel, le texte qu'on a lu, quelque chose du même genre. Dieu avait donné son esprit à Saül parce qu'il avait été consacré comme roi. Oui. Maintenant, Saül se rebelle contre Dieu, rejette le prophète, ne veut plus rien entendre.
Donc Dieu retire son esprit et lui dit, je t'ai rejeté comme roi. Mais c'est Dieu qui agit, Oui. mais ce n'est pas un mauvais esprit de l'Éternel qui va venir, c'est un mauvais esprit de Satan parce que Dieu s'est retiré. Qui a pris la Si place. Dieu se retire, qui est-ce qui vient? L'autre. Et ça ne fait pas de C'est sens ça. de dire que Dieu se retire, mais il remet un autre C'est ça. esprit. Là, non. C'est ça. Donc Il est retiré. on comprend ce texte de cette façon-là avec cet exemple que je viens de vous donner en Ben oui, particulier. ben oui. Alors, on va retourner dans notre passage de 1 Samuel, chapitre 28, où on avait cette démarche de Saül auprès de cette médium. OK. Donc, on comprend que Saül avait rejeté Dieu, et par conséquent, Dieu ne lui parle plus. C'est comme si Dieu lui disait, de toute façon, Tu ne m'écoutes pas. tu m'écoutes pas, tu fais absolument ce que tu veux, alors que tu es mon représentant auprès du peuple. Donc ça sert à rien que je te dise quelque chose. Et c'est juste parce que si Dieu ne répond pas, il a encore la solution d'aller demander au diable. Aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas? Et il le sait très bien parce que lui-même avait été l'instrument pour éliminer ça. Pour éliminer ce N'est-ce canal-là. pas? Alors pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? C'est simple, on le sait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand la femme fait venir... Samuel, Entre ce eux. vieillard, ce vieillard. Voilà. Alors, au verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, elle a reconnu qu'en fait c'était Saül qui était là. Il lui dit ne crains rien, et Saül lui demande qu'est-ce que tu vois? Mhm. C'est au verset 13. Je vois un Dieu, Qui monte de la terre. un petit dé, là c'est Ouais, avec Elohim, un petit dé. qui monte de la terre. Alors, il monte de la terre, le séjour des morts, etc. Quelle figure a-t-il? C'est un vieillard avec un manteau. Oui. Alors, des vieillards avec des manteaux, ben, il y en a partout dans la rue. Hein. C'est là qu'on voit par la suite. Saül comprit Voilà. que c'était Samuel. Il a C'est sa imaginé. déduction à lui. Il a ça. imaginé. Parce qu'on se rend compte que la femme voit, mais Saül ne voit pas. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est derrière un rideau? Est-ce qu'elle est cachée? Je ne sais pas. Mais elle voit et elle entend, et Saül entend seulement. Alors, il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Ben, un vieillard avec un manteau. Alors il imagine. C'est Alors, Samuel. il imagine, il dit, ah, ben voilà, c'est Samuel. C'est lui que j'ai demandé. Il est venu. Parce que Samuel est mort, âgé, et puis il avait un manteau. Et on comprend ici qu'il y a un problème grave parce que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, sans savoir de quoi il s'agit, il se prosterne et il adore. Oui. Et vous vous souvenez quand Jésus a été confronté au diable au désert? Oui. Qu'est-ce que le diable demandait à Jésus? En troisième position. Si Si tu tu te- m'adores, Voilà. je te donne tout mon royaume. Si tu te prosternes Je te et m'adores. prosterne. Ce que le diable veut, c'est être adoré à la place de Jésus. Et notre roi ici tombe en plein dans le panneau. N'est-ce pas? Alors, le texte continue en disant, verset 15, Samuel dit à Saül, Ouais. Le personnage. le personnage en question. Et le personnage en question va lui dire, écoute mon ami, c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Il va prédire l'avenir. C'est ce qu'il lui a demandé. Il a demandé quelqu'un qui peut me dire l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Et il lui dit, écoute, c'est fini là, tu vas mourir. Et on a une situation intéressante, particulière, où, en fait, il n'est pas difficile d'imaginer ce qui va arriver, et lui-même le sent très bien. Oui, il était dans la terreur. ça. Il sent très bien ce qui va lui arriver. Il y a une armée monstre devant lui. Il sent que c'est pas bon. Hein. Non. Et le personnage lui dit, c'est fini pour toi. Pas une bonne Il nouvelle. part au combat en se disant, c'est fini pour moi. Et un petit peu plus loin, dans le texte du chapitre 28, non, c'est un petit peu plus loin au chapitre 31, pardon, au verset 3, on a une indication intéressante ici. Le combat se met en route et
on va lire, si vous voulez bien, de versets 3 et 4. Tu veux nous lire ça, Paul? Oui. Alors, l'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Merci. Autrement dit, le personnage Samuel qu'on a vu, et qui de toute évidence n'est pas Samuel, on avait vu l'autre fois que le diable se déguise même en ange de lumière, donc il peut se déguiser en ce qu'il veut, lui dit, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Et Saül va lui-même réaliser la prophétie que le diable a fait. C'est-à-dire qu'il est blessé, mais il a décidé que c'est fini pour lui, donc il va se jeter sur son épée parce que son serviteur considère qu'il est loin de l'Éternel, donc il ne veut pas le toucher. Saül va réaliser lui-même ce que le diable a annoncé sur lui. Alors, on n'a pas de mal à comprendre la situation. Est-ce que c'est Samuel qui est venu? Non, parce que le texte nous dit avant que Dieu ne lui parle ni par les songes, ni par les Urim, Tumim, ni par les prophètes. Si Dieu ne veut pas parler à Saül par un prophète vivant, est-ce que Dieu va lui parler par un prophète mort? Non. Difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Une diseuse de bonne aventure. Et puis le vieillard, écoutez, même s'il avait eu la tête de Samuel, ça revient au même. N'est pas Samuel. N'est pas Samuel. Le texte, dans son ensemble, nous dit qu'il y a un problème et que Saül, ayant rejeté Dieu, se trouve ouvert à tout ce que le diable lui propose. Donc ce texte-là ne nous dit pas que Samuel est revenu des morts. Non. Ce texte nous dit que quand on abandonne Dieu, on est livré au diable. Et que là, le diable fait de nous, il joue avec nous comme il veut. Parce qu'il a joué avec lui comme il le voulait. Et Saül a marché dans cette histoire. Il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. Donc ce texte-là, encore une fois, ne peut pas être utilisé pour dire les morts reviennent quand on les appelle. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et qui est une sorte de parabole que Jésus raconte. Oui. Et qui a été utilisé aussi d'une façon particulière pour dire, ah mais voyez, les morts parlent, les morts reviennent. Je crois qu'il est nécessaire qu'on lise ce texte en entier pour le comprendre. Alain, si tu veux bien lire dans Luc 16, le verset 19 jusqu'au verset, disons jusqu'au verset 24. OK. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors, on a ici un scénario qui présente la vie pendant la mort. Lazare, oui, c'est ça. le riche, ils sont là. On a dans cette histoire une situation qui est déjà contraire à la mentalité de ce temps-là. Parce que un homme riche, qui va bien, qui a des enfants, qui est béni, ça c'est quelqu'un que Dieu agrée, qu'il soutient. Oui. Et dans la mentalité de l'époque, ces gens-là ont un nom. Par exemple, un homme
prestigieux comme Nicodème vient voir Jésus, il a un nom, il s'appelle Nicodème. Mais les gens qui sont pauvres, malades, sans enfants, etc., c'est rien. C'était vu comme une punition de Dieu. C'est une punition de Dieu. La maladie, la lèpre. Ces gens-là n'ont pas de nom. Ouais, Or, Jésus, dans cette histoire, fait l'inverse. Le riche n'a pas de nom, c'est vrai. mais le pauvre s'appelle Lazare. Alors, il va lui donner un nom. Est-ce que Jésus, à ce moment-là, sait ce qu'il va faire au moment de Jean, chapitre 11, c'est-à-dire ressusciter celui qui véritablement s'appelle Lazare? C'est possible. Oui, quelle coïncidence. C'est possible. Ouais. Mais Jésus va déjà choquer les gens de son temps en faisant les choses à l'inverse de ce qui est communément reçu. Dès le départ, le riche a le mauvais rôle et le pauvre a le bon rôle parce qu'il a un nom. Et il se retrouve, le riche va se retrouver En enfer. en enfer. L'autre va se retrouver dans le sein d'Abraham. Alors le sein d'Abraham doit être géant pour pouvoir recevoir tous les bons. Ouais. Alors déjà, dans la manière dont l'histoire commence, on se rend compte que cette parabole est plutôt une allégorie qu'on ne va pas pouvoir prendre au pied de la lettre et qui ressemble un petit peu aux histoires qu'on a aujourd'hui avec Saint-Pierre qui est au paradis et qui reçoit les gens qui arrivent. Saint-Pierre n'est pas au paradis, Saint-Pierre ne reçoit pas les gens au paradis, mais on a des histoires de Saint-Pierre qui reçoit les gens et qui leur dit non, ça ne marche pas, oui, ça marche. Toutes ces histoires qu'on a, vous en connaissez sûrement. Oui. C'est quelque chose du même genre. Alors on va lire la suite de l'histoire. Paul, si tu veux continuer le verset 24 et lire jusqu'au verset 30 seulement. Alors, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Merci bien. Alors déjà, on a une situation bizarre parce qu'il est en train de brûler en enfer, c'est un lieu de tourment dans les flammes, mais il va suffire d'une goutte ou deux sur sa langue pour le rafraîchir. Ben oui. Ça doit être une fameuse goutte d'eau. Ensuite, il y a un grand abîme, nous est-il dit, entre ceux qui sont dans le sein d'Abraham et puis les autres. Et il nous est dit que de loin, il voit Abraham. Et il arrive à lui parler. Alors, je ne sais pas s'ils avaient inventé les micros à ce moment-là, mais ils arrivent à converser au-dessus du grand abîme. Ouais, grand abîme, c'est grand, ça. Si c'est un grand abîme, comment est-ce qu'ils font pour parler? Oui. Alors, il dit, voilà, écoute, tu as eu une belle vie, Lazare a eu la mauvaise, ben maintenant, voilà, chacun son tour. Ah oui, mais j'aimerais bien que tu ailles avertir mes frères qu'ils doivent pas faire les mêmes bêtises que moi. Réponse, mais ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ils ont des messagers, des prophètes. Alors, il dit, mais écoute, Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ah non. Il faut qu'il y ait un mort qui sorte de sa tombe et qui aille leur parler. Puis là, ça va marcher. Et là, ça va marcher. Quand on parle de Moïse et les prophètes étaient morts. On parle alors comme de quoi lorsqu'on dit ils ont Moïse et les prophètes? Alors, c'est quoi Moïse et les prophètes? C'est la Bible. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Moïse, le Pentateuque, qu'on appelle la loi, Oui. et le reste est écrit par les prophètes. Tous les prophètes qu'on a. On a dans l'Ancien Testament 3 morceaux, la loi, qui est par Moïse, les prophètes et les psaumes, qui sont les livres poétiques. Autrement dit, allez lire votre Bible. Allez lire votre Bible. Ah non, il faut quelque chose de miraculeux. Et combien de fois on a dit à Jésus, fais-nous un miracle pour voir, là. Oui, pour qu'on croie en toi. Pour qu'on croie en toi.
vous n'aurez d'autre miracle que celui de Jonas, par exemple. Et il s'en va. Autrement dit, quand vous allez voir le miracle, quand je vais sortir de la tombe, vous n'en croirez pas vos yeux. Et la référence qui est donnée ici dans cette allégorie, c'est aux Écritures. Alors, vous vous souvenez que Jésus a souvent raconté des paraboles. Oui, oui. Parabole du fils prodigue, parabole des drachmes perdus, parabole des brebis perdues, etc., du semeur, etc. Pourquoi est-ce que Jésus raconte des paraboles? J'imagine pour aider à comprendre, pour illustrer. Illustrer quoi? Ce qu'il veut enseigner. La philosophie en dessous, c'est ce qu'il veut enseigner, c'est... Oui. Souvent, les paraboles commencent « Le royaume des cieux est aussi semblable à un semeur qui sortit pour semer, etc. Donc, il a dans son intention un enseignement précis. Alors, si je veux comprendre les paraboles, il faut que je cherche à localiser quel est l'enseignement que Jésus veut donner. Okay. À partir de là, je sais comment je dois utiliser cette parabole. Parce que il est évident qu'un semeur ne va pas mettre un quart de sa semence sur le chemin, non. Un quart de sa semence dans les épines, un quart de sa semence dans les pierres, et un quart seulement dans la bonne terre. Non. Alors Jésus va prendre ça en 4 morceaux pour illustrer 4 catégories de gens. Mais si je prends ça littéralement, ça va faire un mauvais semeur. Oui. La leçon que Jésus veut enseigner, elle est au verset 31. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 31? Oui. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Voilà la leçon que Jésus veut enseigner. Même si un mort vient et vous dit ce qu'il faut faire, ça ne changera rien. Et on a la preuve de ce qui est donné ici par Jésus dans les évangiles même. Regardez le texte de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, on avait vu dans ce texte la résurrection de Lazare, vous vous en souvenez? Oui. Et un peu plus loin, dans le même passage, on va trouver l'exact accomplissement de ce que Jésus a dit dans Luc 16. Paul, est-ce que tu aimerais nous lire, s'il te plaît, dans Jean chapitre 11, le versets 53 et 54? Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeura avec ses disciples. Merci. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir parce qu'il avait ressuscité Lazare. Alors, on a ici une situation absolument incroyable. Jésus vient et il va ressusciter des morts, un mort qui est déjà en décomposition, vous vous souvenez, il sent déjà, Marthe et Marie disaient, ne touche pas à ça. Il dit, roulez la pierre. Lazare sort, et Lazare sort. Et il va dire aux gens, enlevez toutes ces bandes-là qui sont autour de lui, laissez-le aller. Les gens qui sont là tirent une conclusion de ça. Si cet homme est capable de ressusciter les morts, il faut qu'on liquide ce gars-là. Et celui qui est mort avec. Ça, c'est la première conclusion à laquelle ils arrivent. Ils ne sont pas capables d'arriver à comprendre qu'il y a là un homme qui parle de la part de Dieu, qui vient et qui est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Le diable est un meurtrier. Ce qu'il veut, c'est faire mourir. Ces gens-là se sont mis du mauvais côté parce qu'ils veulent faire mourir celui qui donne la vie. On avait vu dans notre étude par rapport à l'origine du mal que c'est exactement la stratégie de l'ennemi. Oui. Jésus donne la vie, conclusion dans leur tête, il faut faire partir celui qui ressuscite et celui qui est ressuscité. C'est exactement ce que Jésus dit dans Luc 16, on était tout à l'heure, même si quelqu'un des morts vient, croiront pas. Jésus est en train de dire dans Luc 16, les miracles ne servent à rien.
ou pas grand-chose. Les miracles ne vont pas convaincre qui que ce soit. Parce qu'il y en a quand même fait un puis un autre là, Oui. dans la Bible, là, des miracles. Puis il y a sa fin physique a été la même. Exactement. Fait que les miracles... Alors les miracles ont probablement amené des gens à s'approcher de Jésus, à découvrir qui il était. Mais un miracle comme le miracle suprême de la résurrection, Jésus dit, ça ne servira à rien. Ce qui peut servir à quelque chose, c'est si ces gens vont dans les Écritures pour savoir ce que Dieu a à dire. Ah oui, 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 oui. Jésus lui-même, on va prendre un texte dans Matthieu chapitre 7, où Jésus va enseigner en fait la même leçon, en parlant d'une manière un petit peu différente. Matthieu chapitre 7. Alain, est-ce que tu veux bien lire les versets 21 à 23 ? Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un passage qui est fort, hein, Oui, absolument. parce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur et qui ont fait des choses extraordinaires. On a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Réponse de Jésus, Je ne vous connais pas. Je Non. ne l'ai jamais connu. Jésus ne dit pas « je vous connais pas ». Non. Jésus dit « je vous ai jamais Jamais connu ». connu. Autrement dit, quand il faisait ces soi-disant miracles ou chasser les démons, Jésus n'était pas là-dedans non plus. Ils l'ont fait au nom de Jésus, mais Jésus n'avait rien à faire avec ça. Ce Et sont des gens pourquoi c'est ça? qui ne connaissent que Et Jésus. pourquoi Jésus n'était pas avec lui? Parce qu'il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Leur cœur n'était pas changé. Le verset 23 nous donne la clé. Ouais. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui, verset 23, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, Autrement dit, ces gens prétendaient faire des miracles, être des exorcistes, mais ce sont des gens qui ne suivaient pas la volonté de Dieu, qui désobéissaient à Dieu. Alors ils ont fait des miracles, et on sait maintenant par quelle puissance ils ont fait ces miracles, même s'ils ont mis l'étiquette Jésus là-dessus. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont piégés par le même phénomène. Plein de gens opèrent des miracles d'une manière ou d'une autre, le font peut-être même au nom de Jésus, mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connaissais pas quand vous faisiez déjà tout ça. Parce que c'était pas appuyé sur la Bible, c'était pas appuyé sur le Ça Seigneur. ne reposait pas sur la volonté de Dieu dans les Écritures, exactement. et le sens biblique de connaître dans la Bible et le sens de développer une relation intime. Profonde, réelle, personnelle. Alors je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu cette relation-là entre nous. Autrement dit, Luc 16 n'est pas en train de nous parler de ce qui se passe à la mort, c'est en train de nous parler du fait que les vivants, s'ils ne se basent pas sur les Écritures, ne seront pas davantage convaincus s'ils voient un miracle. Ils vont être peut-être pris par les émotions, mais si ça ne retourne pas aux Écritures, ils vont tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il y a trop de tromperies qui viennent de l'adversaire, Beaucoup trop. mais la vérité est dans la parole. Exactement. Un autre texte, si vous voulez bien, qui est utilisé encore une fois de la mauvaise manière, on va le regarder dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire, pour avoir la phrase dans son entier. Vous savez que l'apôtre Paul fait parfois des longues phrases qui n'en finissent jamais. Hein. Oui. Paul, est-ce que tu aimerais nous lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 6 à 8 ?
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Merci. On a l'impression en lisant ce texte, juste ce texte-là, que le jour où il quitte son corps, je parle à la manière du populaire, son âme va aller auprès du Seigneur. Oui, on a cette impression-là, oui. On a cette impression-là. On peut lire Philippiens 1, 23, qui reprend quelque chose d'un petit peu similaire. Philippiens 1, on va lire le verset 22 et 23, si tu veux lire ça, Alain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Alors on a l'impression, en lisant ce texte-là, comme le précédent, que Il a hâte de mourir. Paul meurt et il se dit « Je vais avec le Seigneur ». Oui. Mais il va falloir voir ce que l'apôtre Paul écrit aussi par rapport à ça, parce qu'on a parlé la dernière fois de la résurrection. Oui. Et on comprend que Paul ne sera pas avec le Seigneur avant la résurrection. Normalement, non. C'est pas ce que la Bible enseigne, même pour lui. Alors, on peut prendre un texte dans Jean, par exemple, pour regarder ce qu'il en est. Jésus lui-même va dire ce qu'il en est. Jean, chapitre 6. On a déjà vu ce passage. Jean, chapitre 6, verset 40. Paul, tu veux bien nous lire ça? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Au dernier jour. Oui. Quand on retourne dans l'histoire de Lazare, au chapitre 11 de Jean, on retrouve la même chose. Regardez dans Jean 11. Lorsque Jésus va venir, c'est-à-dire après la mort de Lazare, les deux sœurs, Marthe et Marie, vont discrètement laisser un reproche à Jésus. Si tu étais venu à temps, Il ne serait pas mort. tu ne serais pas mort. Faudrait pas Parce le qu'elles dire. avaient vu Jésus qui guérissait des gens. Ouais. Elles n'avaient pas vu Jésus qui ressuscitait quelqu'un. Donc elles se disaient, il faut que Jésus arrive avant qu'il meure. Mhm. Et Jésus va essayer de faire avancer Marthe dans sa foi avec ça. Regardez dans Jean 11, on va lire le verset 21 jusqu'au verset 25, si tu veux bien lire ça, Alain. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Oui. Et Marthe est très au clair sur l'enseignement de Dieu à ce sujet-là. Mais je sais, il va ressusciter À quand? la fin des temps. Au dernier jour. Elle est en train de dire, mais il me manque maintenant mon frère. Alors Jésus lui dit, mais écoute, et je paraphrase un petit peu ce que Jésus dit, Oui, oui. Le verset mais 20. au dernier jour, au moment où il va ressusciter, qui est-ce qui va le ressusciter? Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Donc, au dernier jour, c'est moi qui vais ressusciter Lazare, ton frère. Si c'est moi qui le ressuscite au dernier jour, est-ce que je ne peux pas le ressusciter maintenant? Voilà. Et la réaction de Marthe est intéressante. Tu voudrais continuer et lire le verset 26 et 27, s'il te plaît? Oui, et c'est encore Jésus qui parle. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Elle répond oui, mais ça la dépasse complètement. Elle est en train de dire, oui, je crois
mais je sais que tout est possible, je sais que tu es le Messie qui devait venir. Débrouille-toi avec ça. Elle a été poussée jusqu'à la limite de ce qu'elle arrivait à concevoir et à vivre dans sa foi. Donc, la résurrection n'a lieu qu'au dernier jour. Par conséquent, lorsque Paul est en train de dire « J'ai hâte d'être avec le Seigneur », il sait très bien que le moment où il meurt, la seconde d'après, c'est la résurrection pour lui. Compte tenu qu'il était dans un sommeil. Parce que, comme tout le monde, il a dormi. Oui. Alors, j'ai hâte d'être avec Christ. Mais oui, mais moi aussi. Mais je sais que ce temps-là va être réduit à 1 seconde parce que il dort. Il n'y a pas conscience du temps qui passe. Pas conscience du temps qui passe. Il faut donc harmoniser les passages entre eux et ne pas prendre un et dire « Ah, mais voyez, Paul, était sûr d'aller auprès de Dieu tout de suite. » Non, parce que lui-même, dans l'Épître aux Thessaloniciens, dit que c'est à la résurrection qu'ils vont arriver. On avait vu ce texte la dernière fois. Oui. J'aimerais regarder encore 1 ou 2 textes avec vous, si vous voulez bien. Dans Apocalypse, au chapitre 6, il y a un texte qui est assez particulier. Paul, est-ce que tu voudrais nous lire dans l'Apocalypse, chapitre 6, les versets 9 à 11 ? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Merci. Alors, on ne va pas étudier tout l'Apocalypse maintenant, mais il est ici question d'un autel. Oui. Et il est dit que sous cet autel, il y a les âmes de ceux qui ont été immolés pour la parole de Dieu, c'est-à-dire des martyrs. Oui. Ah, mais on avait vu que les âmes, en fait, il n'y en a plus quand ils sont morts. C'est ça. Mais on avait vu que le mot âme est utilisé dans un sens global pour la vie, les êtres humains. Oui, aussi. Bon. Oui. Ouais. Mais ils sont sous un autel. Sous quel autel vous pensez qu'ils sont là? Au hôtel, on retrouve ça dans le sanctuaire Oui. terrestre et céleste aussi, j'imagine. Il y avait 2 autels. Vous vous souvenez, dans le sanctuaire? On va en parler plus tard. Mais puisque ce sont des gens qui ont été mis à mort à cause de leur foi, sous quel autel sont-ils? Bonne question. L'autel du sacrifice. Il n'y a pas de choix d'autrement. Ils ont été sacrifiés pour leur foi. Oui. Ils sont là, sous l'autel des sacrifices, dans le ciel. N'est-ce pas? OK. Le premier autel, lorsqu'on en entrait, Exact. et où on effectuait le sacrifice. Le sacrifice. Les sacrifices. Et ils demandent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils demandent? Une certaine vengeance. Pourquoi ça continue, tout ça? C'est long. C'est long. C'est quand est-ce que... Quand est-ce que tu vas tirer vengeance de notre sang? Quand est-ce que tu vas nous donner justice? Qu'est-ce que tu attends? Alors, tout d'un coup, on réalise qu'il y a des morts qui parlent. Ouais. C'est possible, ça? Pas selon ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ah. Donc, si je prends ce texte tout seul, les morts parlent. Ouais. On a, dans le livre de la Genèse, un exemple qui correspond à ça. Genèse, au chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Au chapitre 4 de la Genèse, il nous est raconté comment le premier homme qui est né sur la terre, Caïn, va tuer son frère Abel. Et Dieu va intervenir, il va parler à Abel. Et on va lire Genèse, chapitre 4, le verset 9 et 10. Tu veux bien nous lire ça, Alain? L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie
de la terre jusqu'à moi. Merci. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quand est-ce que vous avez entendu la dernière fois du sang crier? C'est une illustration. C'est une illustration. Une illustration de l'acte qui a été commis et Qui demande vengeance, qui demande justice. Oui, c'est ça. On a la même chose dans l'Apocalypse 6. Ces âmes qui sont sous l'autel, ce sont des morts qui dorment. Ils dorment, mais leur martyr demande justice. Et vous avez remarqué la réponse qu'il leur est donnée, verset 11. On leur donne une robe blanche. Une robe blanche. Et on leur dit, Ils ont l'assurance de leur salut. ils ont reçu l'assurance du salut, mais on leur donne une consigne. De se tenir en repos quelque temps encore. Continuez donc à faire dodo. Donc ce ne sont pas des morts qui parlent, mais leur mort injuste demande que Dieu juge cette situation et fasse justice. Autrement dit, pendant qu'ils sont morts, un jugement va avoir lieu. Ils vont être reconnus comme justes Oui. Ah oui. et ils vont recevoir une robe blanche, la promesse du salut. Mais ils sont encore morts parce qu'ils doivent encore faire dodo jusqu'à ce que tous les martyrs soient morts. Parce qu'ils ne pourront pas ressusciter avant le retour de Jésus. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Alors, ces gens qui crient sont exactement comme le sang d'Abel qui crie et qui demande que cette situation-là soit jugée par Dieu et jugée selon la justice, ce qui est fait. Vous notez en passant que pendant leur mort, un jugement a lieu. Oui, cette robe-là qu'il aurait remise. C'est-à-dire ils ont- pendant que les gens sont vivants, c'est-à-dire avant le retour de Jésus. Il y a un jugement qui est fait. Autrement dit, je crois dans la vie après la mort. Oui. Je ne crois pas dans la vie pendant la mort. Quand je dis que je crois à la vie après la mort, je suis en train de dire que je crois à la résurrection. À la résurrection au dernier jour. Mais à la vie pendant la mort, non. Parce que ce sont deux choses opposées. Et c'est ça, quand il y a la mort, il n'y a plus de vie. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Je ne peux pas avoir les deux, et on va le voir dans un autre texte qu'on va regarder, que c'est difficile de parler de cette façon-là. On va prendre un texte rapidement dans le livre de Job, un texte qu'on a déjà vu, auquel on a déjà fait allusion. Je ne vais donc pas insister lourdement, parce que le message de Job est extrêmement clair. Dans le livre de Job, au chapitre 19. Job, chapitre 19. Paul, est-ce que tu voudrais nous lire, si tu veux bien, le verset 25 à 27? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Merci. Job, encore une fois, qui précède l'écriture de toute la Bible, est très au clair que il va mourir, mais que quand il va ressusciter, c'est lui qui va ressusciter. Oui. C'est pas un autre. Moi-même, je verrai Dieu, je contemplerai Dieu, dit-il. Mes yeux le verront, pas les yeux d'un autre. Job est au clair que la réincarnation n'existe pas dans l'enseignement biblique. Et il y a cette notion qui confirme ce qu'on a vu jusqu'à présent, que le corps est détruit, il n'y aura plus de chair, et théoriquement il n'y a plus d'yeux, mais lorsqu'il parle de la résurrection, il dit « je le verrai ». Oui, Il va avoir un nouveau corps. bien sûr. Il est conscient de ça. Oui. Et dit, mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète, celui qui va me donner la vie, le Jésus qui est la résurrection et la vie, en question, dont on a parlé tout à l'heure, c'est lui qui va le ressusciter, il sait que c'est Dieu qui va le faire, et il n'imagine pas qu'il va se réincarner une dizaine de fois dans quelque chose d'autre, ou dans des gens différents.
On a aujourd'hui cette idée qui circule même dans le christianisme que Dieu est une puissance. Oui. Dieu n'est pas une personne. OK. Et le mal est aussi une puissance. Oui, c'est vrai. Cette idée qui court. Donc il va falloir s'attribuer, capter la puissance du bien pour contrôler la puissance du mal. C'est le nouvel âge. Ça, c'est, On trouve ça dans le Nouvel Âge, on trouve ça dans tout un mouvement, un nouveau mouvement païen, si vous voulez, qui est regroupe toutes sortes de... une vision nouvelle du panthéisme. OK. Dieu est partout. Oui. Mais, en réalité, nous sommes des personnes. Dieu a créé des personnes. Oui. Et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu est une personne. Et pour sauver les personnes que nous sommes, Dieu va envoyer une personne, Jésus. Le salut, être sauvé, c'est recréer le lien entre moi, être humain, pécheur perdu, et la personne de Dieu, qui est la vie par définition. C'est ce qu'il y a dans son nom, Yahweh. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une énergie. Ouais, L'énergie du comme- bien, l'énergie du mal, le Dieu du bien, le Dieu du mal, c'est du néopaganisme, ça. Comme il y en a qui vont dire que tu l'appelles Bouddha ou n'importe quoi, c'est la même chose, c'est Dieu. C'est ça. Mais C'est c'est une pas énergie, ça. ouais. C'est une manière de mettre tout dans le même pot et de ne pas se fier à l'enseignement de la Bible pour éviter que les gens ne soient pas d'accord entre eux. Oui. Dans Ésaïe, au chapitre 8, il nous est dit à la loi et au témoignage, c'est-à-dire Pentateuque et le témoignage des prophètes. Si on va autrement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vérité pour le peuple. C'est vrai. Autrement dit, on peut raconter ce qu'on veut, mais si ça ne correspond plus aux Écritures, on est sorti du plan de Dieu. Donc la réincarnation n'existe pas dans les Écritures. On en avait parlé à propos de Job. J'aimerais parler de quelque chose dont on parle encore aujourd'hui couramment, malheureusement, dans le christianisme, qui est l'enfer. OK. Apocalypse chapitre 20, on va lire un ou deux textes qui servent de point d'appui pour un certain nombre de chrétiens. Et vous avez remarqué probablement que le christianisme d'aujourd'hui parle, que ce soit dans le catholicisme ou dans les églises issues de la Réforme, cette notion est présente presque partout. Dans Apocalypse chapitre 20, Alain, est-ce que tu pourrais nous lire, s'il te plaît, le verset 9 et 10 ? Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah ben voilà, C'est on lit l'enfer- ça. C'est l'enfer que l'on nous présente. C'est l'enfer parce qu'il est dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ouais. Alors, on a ici cette mentalité-là, la conséquence de la mauvaise compréhension de l'anthropologie de l'état de l'homme. Parce que si, suivant la croyance populaire, on dit que l'âme est immortelle, ça ne pose pas de problème à ces gens-là à partir du moment où les gens sont sauvés, parce qu'ils vont au ciel. Pour l'éternité. Pour l'éternité, tout va bien. Mais alors ceux qui sont perdus, qu'est-ce qu'on fait avec ? Ben, selon la même philosophie, ils vont en enfer pour l'éternité. Alors si l'âme des perdus est aussi immortelle, il va falloir qu'on fabrique quelque chose pour les garder au chaud pendant l'éternité. Et on a pris ces textes-là en disant « Ah, voilà, les sauvés montent au ciel, les perdus en enfer pour toujours. » Alors ça résout le problème dans un sens, mais moi je me dis, mais je suis pécheur, c'est vrai. Je vais enfreindre la loi de Dieu pendant 90 ans, peut-être un peu plus, j'en sais rien, peut-être un peu moins. Et pour payer, entre guillemets, pour expier les fautes que j'aurais commises pendant 100 ans, je vais le faire pour toujours.
et qui ne seront jamais expiés, parce que l'éternité, la punition dure éternellement, il n'y a pas de fin. L'éternité, c'est long, hein, ça finit jamais. On a du mal à imaginer ça. Ça fait cher payer. Il y a quelque chose qui me dérange parce que j'ai appris que le meurtrier, c'est le diable, et que ce que Dieu veut, c'est la vie. Comment est-ce que ce Dieu qui vient lui-même en Jésus-Christ mourir pour qu'on vive, va nous laisser rôtir pendant l'éternité pour expier nos fautes? C'est une manière de dire que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant pour éliminer le problème du mal d'une façon complète. Il y a encore des résidus à effacer. Il y a des résidus ineffaçables. Ouais. Ce que Jésus a fait est incomplet si j'ai cette philosophie-là. Jésus n'est pas capable de sauver entièrement. Il y aura toujours quelque chose qui va rester du mal éternellement. Donc Jésus va sauver quelques-uns, les autres. Et qu'est-ce qu'on fait si on est au ciel et qu'on voit brûler, selon oui. nos proches ou qui n'ont pas voulu accepter Jésus? Alors on peut toujours le dire, ils ne le verront pas, Dieu va cacher ça, mais Dieu n'a pas l'habitude de cacher les affaires. Non. Dieu n'a pas l'habitude de cacher les affaires. Regardez un texte dans l'Ancien Testament, par exemple, qui est intéressant, c'est Ésaïe 66. Ésaïe 66, le dernier chapitre du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 66, un texte un petit peu morbide, mais qui va presque nous faire sourire finalement. C'est le verset 24. Paul, si tu veux nous lire, qui est en fait le dernier verset du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 66, verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Merci. Alors, non seulement on les voit, mais les vers sont devenus immortels aussi. Ben oui. Ils vont les manger pour l'éternité. Les vers ne mourront point, et le feu ne s'éteindra point. Mais ça Ils sont en train d'être mangés et brûlés. Alors, tout d'un coup, on réalise que les vers ont une âme immortelle. Difficile d'arranger ça. Hein? Ouais. Puis qu'il y a toujours du lunch aussi. Et il y a toujours du lunch à manger. Ouais. C'est ce qui est... Alors, ça marche comment? Ces cadavres se renouvellent constamment pour que les vers immortels puissent le manger? Et s'ils se renouvellent constamment, ils sont constamment recréés par Dieu. Comment ça marche? Comment ça on se retrouve là devant quelque chose qui est aberrant. Ouais. Dans le Nouveau Testament, on a aussi la même chose dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 46. Donc il y a quelques textes qui sont troublants par la manière dont la chose est exprimée. Versets 45 et 46. Matthieu 25, versets 45 et 46. Alain, si tu veux lire ça. Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Oh, même chose. Même chose. Vie éternelle pour les bons, châtiment éternel pour les mauvais. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, un certain nombre de textes qui prêtent à confusion en se disant, mais véritablement, il y a plusieurs textes qui nous disent que le châtiment va être éternel. Alors, encore une fois, il faut prendre tous les textes qui parlent de ça. Okay. Et j'aimerais regarder un texte dans l'épître de Jude avec vous. Jude n'a pas de chapitre parce que c'est un petit livre qui est juste avant l'Apocalypse, au chapitre 7. Non, pardon, au verset 7. Jude, verset 7. Alors, c'est une longue phrase qui parle d'autre chose avant, mais on va juste lire le verset 7. Ce n'est pas nécessaire ici, dans ce cas particulier, d'avoir le sujet précédent. Paul, est-ce que tu veux bien lire le verset 7 ? Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature
sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Merci. Ah ah, il est question de Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Mais ils ont été brûlés par le feu et le soufre. C'est qui a envoyé ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a détruit ça parce qu'il n'y avait plus rien de bon. Non. Il y en avait un. Et il l'a sorti de là, il s'appelle Lot. Lot, oui. Vous vous souvenez? Avec sa famille. Et on s'est rendu compte en voyant la suite de l'histoire que sa femme n'était pas dedans non plus, elle s'est retournée parce qu'elle regrettait trop d'être partie. Ses filles se sont jetées dans l'immoralité complètement, et finalement il n'y avait que Lot qui tenait un peu la route. Et il nous est dit ici que ces villes, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, ont été détruites pour donner un exemple. Un exemple de quoi? Mais on parle d'un feu éternel, d'un exemple de ce que représente l'éternité. Alors, écoutez, vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, Dieu a détruit la terre parce que, dans Genèse, il était dit que toutes les pensées de leur cœur se tournaient entièrement, chaque jour, uniquement vers le mal. En d'autres termes, il n'y a plus rien que je puisse faire pour les sortir de là. Tout est mauvais. Déluge. De là, le déluge. Il a donc détruit par l'eau, sauf Noé et sa famille. Maintenant, à la fin des temps, d'après ce qu'on a vu, comment est-ce que Dieu va détruire le mal? On parle par le feu éternel. Ah, voilà l'exemple que l'on a. Sodome et Gomorrhe sont en petit ce que Dieu va faire à la fin pour purifier la terre du mal. Mais il est question ici d'un feu éternel. Est-ce que ça fume encore à Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? Non, je ne sais même pas si on sait où c'était. Alors, vous avez une idée où c'est? On a une idée où c'est. Oui, oui, dans quelle région, mais... Mais on ne voit pas de boucan. Il n'y a pas de boucan qui continue à sortir. Sodome et Gomorrhe se trouvent quelque part sous la mer Morte. OK. La mer Morte qui est l'aboutissement du Jourdain, morte parce qu'elle ne débouche sur rien, C'est ça. grosse évaporation. On a encore là les restes de cette destruction avec beaucoup de produits chimiques qui sont aujourd'hui utilisés. Mesdames, si tu achètes des produits de beauté, tu regardes comme il faut, tu trouveras peut-être dedans des produits de la mer Morte. Mais Sodome et Gomorrhe étaient à l'emplacement où se trouve la mer Morte. OK. Et on a là quelque chose de très intéressant. Ça a éteint le feu, ça. Là. Ça a éteint le feu, et comment? Éternellement. Oui. Dieu a dit, ce sera détruit par un feu éternel. Et il a scellé cette décision-là en mettant la mer dessus. Ça ne sera plus jamais reconstruit d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le feu éternel est en train de nous dire que ce feu-là va avoir une conséquence irréversible et permanente. Si Sodome et Gomorrhe subissent la peine d'un feu éternel et que ça ne fume plus, c'est simplement comme un feu. Tu fais un feu, tu mets du bois dedans. Quand il n'y a plus de bois à brûler, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus rien. Et le feu s'éteint. Ben, le feu s'éteint. Pourquoi faire durer un feu éternellement quand il n'y a plus rien à brûler? Alors, ce n'est pas le feu, la flamme qui est éternelle, c'est la conséquence. C'est la destruction que le feu va faire. La destruction C'est la destruction que le feu va faire qui est permanente. Parce que s'il reste toujours quelque part une poche de mal qu'il faut épurer, ça veut dire que le mal n'est pas détruit entièrement. Alors, comme on a vu tout à l'heure, les vers vont finalement mourir faute de nourriture et le feu va s'éteindre faute de combustible. Et c'est pas difficile. Écoutez, le salaire du péché, c'est La mort. Trouvez-moi un texte dans les Écritures qui dit que le salaire du péché, c'est la vie dans la souffrance. La vie éternelle dans la souffrance, non. Ça n'existe pas. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort dont Dieu a parlé à Adam et Ève, mout à mout, la mort qui est présentée dans nos textes, tu mourras certainement, tu mourras de mort. Référence à la mort éternelle, au retour à la non-existence. Mais nulle part on va trouver quelque chose qui nous permet de supposer que la conséquence du péché, c'est la vie dans la souffrance. Parce que ou c'est la mort, ou c'est la vie. Mais ça ne peut pas être les deux. Non. En fonction de ce qu'on a vu
et de ce que la mort était. Alors, le feu éternel est un feu qui ne va pas brûler éternellement, mais ce sera un feu, une destruction qui sera complète, permanente et définitive. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de méchants, il n'y aura plus de pécheurs. Ils vont avoir été exterminés. C'est quoi ce Dieu qui n'est pas capable de résoudre le problème du mal à fond? Alors, on a d'autres passages qui sont intéressants dans les Écritures à ce sujet-là. On va regarder par exemple le texte de Abdias, un petit livre à la fin de l'Ancien Testament. Abdias, là encore, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des versets, et on a un texte ici qui est en rapport avec la fin des temps. On va lire, si tu veux bien lire, Paul, dans Abdias, le verset 15 et 16. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Ah ah. Alors, au début, il nous est dit, le jour de l'Éternel est proche, Oui. pour qui? Toutes les nations. Donc, on est ici dans un contexte de la fin des temps, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et il nous est dit, voilà, tu as bu sur ma montagne sainte, référence à la profanation des cultes païens qui étaient utilisés dans l'ancien Israël. Eh bien, puisque tu as bu, ben, tu vas boire. Boire, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse, le vin de la colère de Dieu. Hein? Pour recevoir ta récompense. Recevoir ce qui est normal et juste. Ouais. Et il est dit, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. On ne les voit pas brûler nulle part. Donc Ça, c'est le retour à la non-existence. C'est ça. Ces gens, le mal, le diable, ces anges, les méchants, pour prendre un raccourci, ceux qui n'ont pas accepté le salut de Dieu, seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc le feu ne va pas brûler longtemps pour les réduire. On va regarder un autre texte dans le livre de Nahum, qui était un petit peu plus loin, pas très loin, mais dans dans l'Ancien Testament, au chapitre 1er. On va lire le verset 9, si tu veux bien. Le verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Voilà, on pourrait lire la suite qui est en rapport justement avec le sort des méchants. Et ici, dans ce contexte de la fin, Dieu dit, ce problème-là du mal, de la détresse, du péché, ne paraîtra pas deux fois. Il ne peut donc pas y avoir une poche de mal qui est en train de brûler éternellement dans un coin de l'univers. Le problème du mal va être résolu entièrement par Dieu. Jésus est l'instrument par lequel Dieu va résoudre ce problème complètement et entièrement et pour toujours. Si le problème du mal est résolu pour toujours, il n'y a pas une punition pour toujours d'une vie dans la souffrance éternelle. Je me réjouis de ça parce que Oui, c'est rassurant. d'un côté, Dieu ne va pas dire « Ah, t'as fait le mal, mais enfin, ça va pour une fois. Tu n'as rien voulu savoir, mais bon, maintenant tu comprends. » Dieu va détruire le mal et détruire ceux qui ne veulent pas autre chose que le mal. On a dans le monde aujourd'hui des gens qui sont vendus au mal. Et dans un sens, j'ai hâte que le mal et les méchants et le diable qui les pousse soient détruits définitivement. Parce que et qu'on puisse tourner la page. Parce que le mal n'est pas nécessairement perçu comme étant du mal par plusieurs personnes. Exactement, exactement. Mais comment est-ce qu'on se rend compte que le mal est mal? C'est ici. C'est ici. En se rendant compte que Dieu est le bien par définition, qu'il est la vie par définition. On peut regarder un dernier texte, si vous voulez, ou un avant-dernier texte sur l'enfer dans Ésaïe. Ésaïe, où on était tout à l'heure,
au chapitre 65. Ésaïe 65. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 17 et 18? Ésaïe 65, versets 17 et 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Voilà. Je vais créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et je vais créer un peuple pour la joie. Mais on ne se souviendra plus des choses passées. Quand le problème du mal aura été entièrement résolu, Dieu va appuyer sur delete. Il n'y a plus besoin de se souvenir de cette parenthèse catastrophique qui a duré 6000 ans, parce que le mal aura été détruit entièrement. Et Dieu n'est pas là pour chercher la plus petite chose chez l'être humain, pour le punir et le tuer. Dieu est à la recherche de la plus petite chose chez l'être humain par lequel il va pouvoir le sauver. On n'est pas en présence du Dieu vengeur qui nous a été présenté. Un dernier passage pour aujourd'hui qui porte à confusion, c'est un texte qui est dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. C'est le verset 43. Vous vous souvenez, Jésus est sur la croix, il a de chaque côté des brigands qui ont été mis à mort avec lui. Oui. Et que dit le verset 43 Paul, si tu veux nous lire ça, vous connaissez l'histoire. Oui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est clair, Jésus est là et il dit au bon larron, comme on l'appelle, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais maintenant, si je vous lis le texte autrement, comment ça fait? Okay. Regardez. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu as changé la virgule de place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de virgule dans le texte grec. OK. Donc, je vais mettre la virgule en fonction, non pas du texte ici, mais de tout ce que j'apprends dans les Écritures sur la question de la mort. Oui, pour, parce que je peux la mettre où je veux. Il va falloir que j'harmonise ça avec ce que j'ai déjà découvert en ce qui concerne la mort. Parce qu'avec ce texte-là, je peux dire, effectivement, Jésus va au paradis direct et il emmène avec lui le bon larron. Ouais. Mais il suffit de changer la virgule de place pour se retrouver avec une expression que Jésus emploie souvent, où il dit « en vérité, je vous le dis ». Une manière de dire « Je te le dis, là ». Crois-moi, je te dis les choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Je te dis ça aujourd'hui. Dès maintenant. Ouais. Je te dis ça maintenant. Et l'Évangile même va nous dire que Jésus n'est pas monté au ciel à sa mort. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, au verset 17. Il était dans la tombe parce que il a respecté le sabbat en se reposant aussi. Évangile selon Jean, chapitre 20. On va lire le verset 16 et 17. Tu veux bien nous lire ça, Alain? Oui. Jésus dit à Marie, elle se retourna, et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Merci. Alors ça, c'est 3 jours après, c'est au moment de la résurrection. Jésus est mort, il a passé le sabbat dans la tombe. Ouais. Ici, c'est le dimanche matin, le premier jour de la semaine en réalité, résurrection. Rencontre Marie et dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Alors, il ne peut pas avoir ramené le bon larron avec lui. Non. Il n'est pas monté au ciel le vendredi. Non. Jésus doit encore faire ce voyage interplanétaire jusque dans la maison de Dieu. Ou dire, voilà,
ce qu'il dit dans sa prière dans Jean 17, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée ». Et recevoir cette investiture comme le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Le sacrifice a été fait, la mission a été remplie parfaitement. Jésus va être reconnu dans le ciel comme le Sauveur de l'humanité. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais je ne suis pas encore monté vers mon Père. Un peu plus tard, on va voir que Jésus va rencontrer les disciples et à Thomas qui ne croit pas, il dit « Mets ta main, touche, regarde ». Et il leur demande même à manger. Donc on comprend qu'entre-temps, Jésus est monté au ciel. Il a rencontré Dieu et l'univers céleste et qu'il a là été reçu selon ce que l'on a dans le psaume 24. On pouvait maintenant le toucher. Il n'est donc pas monté au ciel quand il est mort, juste après sa mort. Autrement dit, il va falloir mettre la virgule au bon endroit. C'est ça. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme est mort avec une bonne nouvelle. Oui. C'est que, au dernier moment, son attachement à Jésus a permis à Jésus, à la dernière minute, de prendre le tout petit grain de foi qu'il a pu trouver chez lui pour lui promettre la vie éternelle. Je crois que Dieu fait la même chose avec beaucoup de gens parmi nous. J'aimerais terminer avec 2 ou 3 citations qui sont intéressantes, parce qu'elles viennent en particulier d'auteurs catholiques et protestants, et ce que ces théologiens disent ne correspond pas à ce que leur Église enseigne. Okay. J'ai ici un texte de Claude Trémontant, un théologien catholique, qui écrit dans La métaphysique biblique. C'est un article dans la revue Esprit de 1957. Il dit « L'âme humaine n'est pas une parcelle de la substance divine. Elle n'est pas de soi éternel. Si l'homme a une espérance, c'est en Dieu et non en soi-même. C'est ici que gît la différence essentielle entre l'immortalité de l'âme des philosophes et la doctrine biblique. » Wow. Donc cette réflexion est tout à fait conforme aux Écritures, et je me demande pourquoi est-ce que cet enseignement n'est pas répercuté dans l'Église à laquelle appartenait Claude Trémontant. Maintenant, j'ai ici un autre texte qui a été écrit par le cardinal Ratzinger. Que l'on a connu sur le nom de Benoît XVI. Benoît XVI, qui est devenu pape plus tard, il a écrit ça avant. Écoutez ce qu'il écrit. C'est un article sur la résurrection dans un livre Introduction au christianisme. Cet article de la résurrection de la chair pose un singulier dilemme. Nous avons redécouvert que l'homme est indivisible, que nous vivons avec une nouvelle ardeur, notre corpréité, et que nous la considérons indispensable pour réaliser l'unité de l'être humain. C'est pourquoi nous pouvons très bien comprendre le message biblique qui ne promet pas l'immortalité de l'âme séparée du corps, mais de l'homme dans son entier. C'est le sentiment qui a amené aujourd'hui la théologie protestante à se positionner contre la doctrine grecque de l'immortalité de l'âme, considérée sans raison comme une doctrine chrétienne. Ouf. Alors, si le pape Benoît XVI considère les choses de cette façon, comment ça se fait que son Église enseigne le contraire? Bonne question. J'ai ici un texte de Oscar Kuhlmann, qui lui est un théologien protestant, qui écrit cela dans le témoignage du Nouveau Testament, un livre de la Chouet-Niesley, 1956. Ces citations sont sur le site paulscalier.com. Posez à un chrétien, protestant ou catholique, intellectuel ou non, la question suivante. Qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort? Et à très peu d'exceptions près, vous aurez toujours la même réponse. L'immortalité de l'âme. Et pourtant, cette question, quelque répandue qu'elle soit,
est un des plus graves malentendus concernant le christianisme. Il est inutile de vouloir passer ce fait sous silence ou de le voiler par des interprétations arbitraires qui font violence au texte. L'âme n'est pas immortelle, l'âme c'est l'homme, et quand Jésus reviendra, il va ressusciter ce qui lui appartient. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Grande nouvelle. Le message biblique sur la mort fait partie de l'évangile, de la bonne nouvelle, parce que malgré tout, malgré le péché, malgré la gravité du péché, Dieu a organisé les choses le mieux possible en attendant son retour. Et c'est la raison pour laquelle le retour de Jésus devient, lorsqu'on étudie la Bible, un souci, une attente, une impatience, parce que devant tout ce que l'on découvre, la solution est en Jésus, et la solution complète va arriver au moment de son retour. On attend avec impatience qu'il revienne. Amen. On prie ensemble? Oui. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour la promesse de la vie éternelle que tu nous as donnée. Une vie que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes par Jésus, et que tu donnes à tous ceux qui mettent leur confiance entièrement en Jésus et dans sa parole. Seigneur, tu as promis que tu reviendrais pour mettre fin au problème du péché, au problème du mal. Nous avons hâte que tu le fasses, Seigneur. Viens bientôt, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.